Si votre batterie surchauffe, vous faites quoi? Très honnêtement, je l'aurais mis au frigo. Bonjour à tous, nous sommes ici à Orléans Centre avec le colonel Franck Maillard. Bonjour Franck. Bonjour Marine. Et le but, c'est de vous poser des questions et de vous faire de la prévention sur les batteries. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors pas du tout. Non. C'est une batterie, certainement. Ça ressemble à une batterie, justement. Ça ressemble à une batterie. Oui, ça. Effectivement, c'est une batterie d'un vélo électrique. Et donc juste pour vous faire voir à l'intérieur ce qu'il en est, en fait c'est composé de plein de cellules, vous voyez? Est-ce que vous connaissez différents types de batteries? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout? Je connais vraiment pas. Lithium. Lithium, ouais, très bien. Spontanément, c'est ça. Les batteries au lithium. Le lithium, oui, ça me parle. Ça vous parle pas? Si, j'en ai entendu parler. Donc- Qu'il faut faire attention, justement, Ah, parce que si ça chauffe de trop, Très on bien. peut avoir des problèmes. Où retrouve-t-on des batteries en fait? Bon, au niveau des téléphones, des trottinettes électriques, des vélos électriques d'ailleurs. Les voitures électriques. Évidemment. Et en fait, sur plein d'objets du quotidien finalement. J'ai l'impression qu'on crée une bulle et que les gens évitent de venir nous voir en fait. Ils n'ont pas forcément besoin de prévention visiblement. Votre téléphone et tout autre type d'appareil, vous préférez les charger la nuit? Plutôt la nuit quand je dors, comme ça le matin je me réveille et tout est chargé. Quand je suis au travail, je la charge le jour. Ouais. Et sinon, le soir chez moi aussi, pareil. J'évite de le laisser brancher la nuit. Plutôt la nuit. Comme je me réveille aussi la nuit, quand je vois que c'est chargé, je le débranche. J'essaye de le faire le jour, mais je peux pas dire que je le fais à 100%. Bah moi je charge la nuit, hein. C'est pas bon j'imagine. Ouais, bah évidemment, ouais. La charge d'un appareil avec batterie doit se faire sous la surveillance de l'utilisateur. Bah oui. Vous le mettez sur le matelas? Bah oui parce que je m'endors à côté de mon téléphone, mais ok, ouais, je le ferai plus. Mais si effectivement ça brûle, vous allez être brûlé, mais en plus ça va tout de suite mettre le feu au matelas. Donc Oui. par terre c'est bien, sous Ok. surveillance c'est mieux. Si votre batterie surchauffe, vous faites quoi? Je tape dessus. Vous tapez dessus? Ouais, moi c'est d'éteindre le feu. Je la jette. Si c'est encore possible, je le mets dehors. J'arrête de charger la batterie. J'essaye, même très honnêtement, je l'aurais mis au frigo. Alors le problème c'est qu'en le prenant vous risquez de vous brûler aussi. Ah ouais. Bah. Si j'ai un extincteur, j'utilise un extincteur. Alors déjà, je fais sortir toutes les personnes qui sont dans la maison ou dans la pièce pour éviter justement de les mettre en danger. Donc alerter, hein. Oui. Et puis après, essayer de faire une protection, de protéger en fait. Qu'est-ce qui reste comme solution? Sortir de la pièce. La fuite. Ah, il faut Uniquement, absolument. oui. Et il faut aller très vite, il faut sortir très vite. Oui. Et quel est le réflexe quand on quitte une pièce, quand on quitte son appartement, quand on quitte sa maison? On ferme la porte. Vous avez des détecteurs de fumée? J'en ai qu'un dans mon salon. Oui, ouais, dans le studio, mais dans ma maison surtout, ouais. Non. Non. Vous savez que la loi l'oblige depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on oblige les propriétaires et locataires. Donc il faudrait vraiment vous équiper d'un détecteur de fumée. C'est le meilleur moyen d'être prévenu rapidement d'un départ de feu, de vous réveiller et surtout de quitter votre maison le plus rapidement possible. C'est quoi le numéro des pompiers? Je me souviens plus, j'ai jamais appelé Alors les pompiers, mais Eh bien, on appelle le 18. Le 18, très bien. Je suis pas sûr, mais c'est le 112. Vous pouvez faire le 112, tout à Ok. fait. On vous demande de toujours surveiller l'état d'une batterie dès lors qu'elle gonfle, dès lors qu'elle s'échauffe, dès lors qu'elle fait du bruit ou qu'il y a de la fumée. C'est un signe immédiat de la sortie de la pièce dans laquelle elle se trouve, parce qu'à tout moment elle va s'embraser. On vous recommande également de ne pas utiliser de chargeur acheté sur des réseaux où les prix sont souvent moins chers. La batterie d'origine, le chargeur d'origine sont des gages d'efficacité pour le fonctionnement de vos batteries. C'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'il est nécessaire d'installer chez vous des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée qui vont vous réveiller la nuit lorsqu'il y aura un départ de feu et qu'il y aura de la fumée. On vous recommande d'ailleurs de ne pas mettre en charge vos appareils la nuit. On vous demande même de les recharger le soir et de les surveiller. Une batterie peut s'enflammer à tout moment et on vous demande aussi de quitter la pièce dans laquelle le feu a démarré en refermant simplement la porte derrière vous pour éviter ainsi aux fumées de se répandre dans toute votre maison, dans tout votre appartement et ainsi causer des dégâts importants et irrémédiables dans votre logement. merci beaucoup. Je vous laisse, je vais recharger mes batteries.